Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et on a des nouveaux produits, enfin des nouvelles teintes dans des produits déjà existants chez Too Faced. Tout d'abord dans leur Hangover Pillow Balm Ultra Hydrating Lip Balm, c'est donc un baume à lèvres hydratant pour 26$. On a 3 nouvelles teintes qui apparemment sont un petit peu pailletées. Dans les Lady Bold Cream Lipstick, qui sont donc des rouges à lèvres crémeux avec un raisin classique qui coûte 29$, on a 6 nouvelles teintes si je vois bien. Et enfin, dans le produit Kill Liner 36 Hour Waterproof Gel Eyeliner Pencil, donc un crayon eyeliner pour 25$, on a 2 nouvelles teintes. Je connais ce produit de nom, j'en ai jamais testé aucun. Too Faced, vraiment, je vous avoue que globalement, ça me dit pas trop. Il y a des produits qu'ils ont qui sont sympas, que j'ai toujours d'ailleurs, mais globalement, ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, et ces produits-là font pas exception. Ensuite, chez Lunar Beauty, on a une nouvelle collection, c'est la Moonshroom Collection. On a une palette d'highlighter pour 36$, des gloss pour 17$ et une palette de fard à paupières pour 48$. La palette de fard à paupières me fait penser à quelque chose. C'est une très jolie harmonie de couleurs. C'est différent, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, moi, c'est ça que j'apprécie, personnellement, dans les marques indie, c'est justement qu'ils osent un petit peu plus des palettes, des harmonies différentes. Donc, l'harmonie de couleurs est sympa, différente. Je trouve elle attire un petit peu l'attention, mais elle me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. La palette d'highlighter, ça me dit pas trop. Les gloss, là on les voit pas bien sur les images. J'ai une à lèvres de la marque que j'aime beaucoup. Mais voilà, il n'y a rien là qui m'intéresse particulièrement. Je note simplement que la palette est jolie et est différente. Chez RMS, on a un nouveau produit, c'est le Hydro Powder Bronzer. Ça coûte 44,98$. C'est donc un bronzer avec une formulation gel à poudre. C'est lumineux. Je me demande si c'est pas un petit peu trop lumineux pour moi. Il y a 4 teintes. Alors là, comme ça, sur photo, les 4 teintes me paraissent... pour moi, c'est plus des sous-tons différents, mais pas forcément des intensités différentes. Après, c'est une photo, donc à voir en vrai. Les blushs lumineux, bien que ce soit pas toujours mes préférés, je trouve que parfois ça peut être très joli, en fonction du blush, en fonction de l'intensité du lumineux. Les bronzers lumineux, je sais pas, ça me parle moins. Ça peut fonctionner, et j'en ai qui me plaisent. Je sais pas, franchement, je sais pas, j'ai peur que ce soit un petit peu trop lumineux pour le coup, en ce qui me concerne, pour utiliser en bronzer. Ils ont des blushs lumineux dont j'ai entendu dire beaucoup de bien ou qui me rendent un petit peu curieuse. À mon avis, ouais, les bronzers dans ce genre de formulation, ça va moins me parler. Chez Ulla Henriksen, pareil, pas un nouveau produit, mais une nouvelle teinte dans un produit préexistant. C'est dans leur Banana Bright and Vitamin C Eye Stick. C'est donc un petit stick correcteur légèrement coloré. Enfin, je dis légèrement, c'est donc c'est très pigmenté, mais c'est un correcteur pour le dessous des yeux. Ça coûte 35$. Ils ont déjà 3 teintes. Ils en sortent une nouvelle, Guava, qui est un petit peu rosée, qui est très claire. De plus en plus, Ole Henriksen, il se dirige vers des produits un petit peu pas vraiment make-up, mais un petit peu hybride. Vous voyez, là quand même, il y a de la pigmentation, il y a un aspect coloré au produit qui en fait du maquillage. Pareil pour leur lip treatment qu'ils ont sorti récemment, enfin ça fait un petit moment déjà, mais c'est quand même relativement récent, qui sont aussi des produits colorés. Je me demande où ça va les mener, s'ils vont vraiment à un moment donné développer une gamme vraiment make-up ou si simplement ils restent dans l'entre-deux comme ça un petit peu hybride. Donc ça me rend curieuse par rapport à cette démarche qu'a la marque depuis ces quelques derniers mois. Ce produit-là en particulier, ça peut être utile, ça peut être vachement sympa si le produit est bien fait, surtout pour les personnes qui veulent pas vraiment se maquiller, qui veulent juste corriger un petit peu la couleur de leurs cernes, c'est vachement pratique. Je sais pas si moi, ça me convient. Chez Colourpop, on a un nouveau produit, il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. C'est dans la gamme So Juicy. Alors, on a les So Juicy Plumping Gloss Balm pour 10$. C'est les clics, vous voyez là, les clics, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire, les petits produits à lèvres où on clique pour faire sortir le produit, qui imitent ceux de chez Tarte et qui ont été imités déjà un nombre incalculable de fois. Il y a pas mal de teintes. Bon là, l'avantage c'est que 10$, c'est quand même vachement plus abordable.
Et puis on a les So Juicy Plumping Lip Liner pour 8 $ cette fois-ci. Pareil, dans pas mal de teintes. Si je venais un jour à passer commande chez Colourpop, mais ça fait des années que je dis que je le ferai sûrement un jour et j'ai toujours pas fait. Si un jour je passe commande, pourquoi pas? Maintenant, moi j'ai déjà un produit comme ça de chez Tarte, j'en ai un autre imitation de chez Shiglam. Celui chez Tarte, je le trouve vraiment très bien. Je suis toujours curieuse hein, de tester des nouveaux produits, surtout des dupes, essayer de trouver des versions plus abordables de produits que j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est rien non plus de très intéressant. Disons que c'est vu, revu et corrigé. Vous voyez, tout le monde en a sa version. C'est tout à fait logique que Colourpop en sort une. Cette version ne m'intéresse pas plus qu'une autre. Ensuite, chez Give Beauty, on a un nouveau produit, c'est le Dewy Plump Collagen Boosting Cheek Tint pour 26 $. On a 6 teintes. C'est donc des blushs liquides. Les teintes ont l'air toutes assez intenses. Je vous avoue que les deux rosés, là, ils m'ont l'air quand même très très similaires. Après, encore une fois, c'est des photos, faut voir en vrai, faut voir swatcher, etc. Vous connaissez mon amour pour les blushs, surtout en ce moment pour les blushs liquides, crémeux, etc. Bon, après, cette marque-là me dit pas plus qu'une autre. Déjà, j'y ai pas accès. Facilement en tout cas, sans payer frais de port, frais de douane, etc. Donc je ne vais pas courir pour essayer de me les procurer. Maintenant, c'est logique, c'est dans l'air du temps. Mais ouais, c'est rien de très passionnant non plus. Hein. Chez Lisa Eldridge Makeup, on a 2 nouveaux produits. Tout d'abord, le Seamless Skin Enhancing Tint pour 49 $. C'est une formulation hybride apparemment, avec des pigments qui viennent flouter les pores et en même temps une texture très légère qui apporte de l'hydratation. Il y a 18 teintes, c'est pas beaucoup. Après, bon, je crois comprendre que c'est un produit vraiment très léger en couvrance, donc c'est un peu plus acceptable. C'est pas moi le genre de produit qui me parle, hein, ce genre de formule, de texture et de couvrance. Mais c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, donc c'est logique. Et ensuite, on a le Scout and Shade Lip Pencil pour 28 $. On a 10 teintes. Ouais, 10 teintes, pas mal de nude, de brun, en fait à chaque fois avec des sous-tons un petit peu différents, ça c'est intéressant, pour vraiment convenir à tous les types de peau, enfin toutes les carnations et tous les sous-tons. Les crayons à lèvres, ils ont l'air... Il y a des couleurs là qui sont jolies, mais c'est pas une marque dont je connais beaucoup déjà, et c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà, je les achèterai pas, mais les teintes et la façon dont les teintes sont pensées, avec à chaque fois des sous-tons neutres, froids ou chauds, c'est intéressant. Ensuite, chez Real Techniques, on a la Solar Power Collection. Des pinceaux et des éponges, simplement avec un packaging différent. J'ai leur éponge classique orangée que j'aime bien, même si pour moi ça vaut pas le Beauty Blender quand même. J'ai un pinceau de chez eux que j'aime bien. Maintenant, c'est pas si bon marché que ça. Il n'y a pas les prix ici, mais moi, il me semble dans mes souvenirs que c'est pas aussi cher que Sigma, mais c'est pas non plus des prix vraiment drugstore où vous avez des pinceaux pour 3 fois rien. Donc je vous avoue que moi j'aime autant soit dépenser un peu plus d'argent et avoir des pinceaux Sigma, soit je me dis vraiment non, je veux des pinceaux pour le moindre prix possible, et alors ouais, c'est pas là que j'irai. Mais c'est une chouette marque de pinceaux, c'est juste que c'est pas une marque qui moi me parle particulièrement, et puis les pinceaux, pour le moment j'en ai assez. Ensuite chez Dior, vous avez une nouvelle collection pour l'été 2024. En fait, vous avez 3 nouvelles teintes dans 4 nouveaux produits. Donc on a la teinte Pink Lilac, et donc vous avez un blush, un gloss, une huile à lèvres et un baume à lèvres. Ensuite vous avez la teinte Poppy Coral et ensuite la teinte Bronzed Glow. Donc c'est leur produit iconique, leur blush ainsi que leur produit à lèvres déclinés dans 3 nouvelles teintes. Ce qui me pose question, c'est que la teinte Pink Lilac ressemble quand même à s'y méprendre à leur teinte originelle, hein, la première teinte de ce blush qu'ils ont sorti. La teinte Poppy Coral ressemble beaucoup à la deuxième teinte qu'ils ont sortie, un petit peu orangée, ou à la plus nouvelle. Bon, j'ai l'impression que les teintes sont pas si différentes que ça de teintes qui existent déjà, mais après c'est sur photo. Peut-être bien que la Pink Lilac est un petit peu plus mauve que leur teinte originelle qui est un petit peu plus rose. Je sais pas. Je serais curieuse de voir en vrai.
vraiment comparer à côté de leurs anciennes teintes de blush, si ça change ou pas. Après la teinte des produits à lèvres, franchement, il y en a tellement que moi je perds le fil. Et en plus, c'est à chaque fois des produits à lèvres assez peu pigmentés, très jolis, hein, mais dont le but n'est pas d'avoir un truc hyper intense en termes de couleur. Donc, quoi qu'il arrive, ça va pas changer énormément. Le gloss là, plutôt brun, ouais, il m'appelle quand même. J'achète pas a priori de produits chez Dior, mais c'est bien pensé. C'est bien pensé de leur part parce que c'est des produits iconiques. Donc le fait qu'ils en ressortent en d'autres teintes, c'est logique. Je me questionne juste sur est-ce que vraiment c'est des teintes assez différentes des précédentes. Ensuite, chez Estée Lauder, on a une collaboration avec Shooting Q. On a 2 rouges à lèvres et on a une petite palette de fard à paupières. Alors, je vous laisse regarder la palette de fard à paupières. En fait, c'est une palette. Alors, c'est très joli, hein, je veux dire, artistiquement, voilà, c'est très beau. Enfin, après, les goûts, les couleurs. Mais en fait, tout est mélangé. Non, non. Non, non, non. Non, moi, j'ai besoin de pannes séparées. Ah non, c'est pas possible. Ah, je vous jure, la palette, je vous la mets en grand, là. Ah, elle m'angoisse, rien qu'à la regarder. Après, je vous dis, c'est joli, c'est coloré, mais pour moi, c'est pas vraiment utilisable, hein. Chez Gizou, j'en sais rien. On a des nouveaux produits, c'est les Honey Infused Hydrating Lip Oils. C'est un produit qui existe déjà, hein, pardon, c'est juste des nouvelles teintes. 2 classiques et une un petit peu brillante, ça coûte 28 $. Alors comme ça, en voyant les photos, ça donne vachement envie. Maintenant, ouais, j'ai déjà des huiles à lèvres. Est-ce que j'en ai besoin d'une en plus? Non. Ensuite, chez Isamaya Beauty, on a une nouvelle teinte, un nouveau packaging de leur Lips Sheer Metallic Balm. C'est donc un baume métallique. Là, le nouveau packaging, c'est toujours la même forme, hein. C'est juste que là, je pense qu'il est doré. Ouais, c'est ça, il est doré au lieu d'argenté d'habitude, je sais plus. Et on a une nouvelle teinte un petit peu brune dorée comme ça. Alors la teinte, je sais pas si c'est forcément toujours flatteur. De toute façon, ça m'intéresse pas. C'est 95 $. Bah non. Ensuite, dans la marque Olotaco, on a une nouvelle collection, c'est la Cookies and Crème Collection. Donc on a des vernis crème, donc du coup classiques, sans paillettes, sans rien, qui coûtent 12 $. Et on en a aussi 2 qui sont un petit peu lumineux et là ils coûtent 13 $. Qui donnent envie, qui donnent aussi un petit peu envie de manger, je vous cache pas. Olotaco, c'est une marque de vernis que j'aime beaucoup. J'ai commandé qu'une fois chez eux parce qu'il y a toujours le risque d'avoir des frais de douane et que voilà, j'ai déjà beaucoup de vernis que j'achète chez Catrice et qui du coup coûtent encore moins cher, mais c'est vraiment des très très beaux vernis, notamment les teintes holographiques et tout. Il y a vraiment beaucoup de recherches dans leur collection. Ils ont beaucoup de produits maintenant. Donc si ça vous intéresse, franchement, foncez parce qu'en plus ouais, c'est vraiment moi, c'est une marque que j'aime particulièrement. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas forcément envie ni besoin d'acheter des vernis. On retourne chez Dior parce qu'en fait c'était pas fini leur collection pour l'été. Il y avait d'autres produits qui n'étaient pas repris avant. Des vernis, des palettes de fard à paupières. Non, on vient de parler de vernis. Alors autant des vernis Olotaco à 12 $, je trouve que c'est pas du vol parce qu'on a vraiment une bonne qualité de vernis. Autant à ce prix-là, c'est combien ici le vernis? Il n'est pas marqué, mais c'est cher, c'est Dior. Franchement, d'après moi, ça vaut pas le coup. Les palettes de fard à paupières, les petites palettes comme ça de 5 fards chez Dior, c'est pas toujours top. Donc là, pour le coup, ça m'intéresse pas du tout, contrairement aux autres produits qu'on a vus avant. Ensuite, chez Made by Mitchell, on a 2 nouveaux produits, les Bronze Pods Domed Bronzer pour 19 $. Donc c'est des bronzers, on dirait que c'est une formulation, c'est des bronzers cuits qui ont l'air pas tout à fait mat, qui ont l'air jolis, mais non, voilà, sans plus. Après, il y a pas mal de teintes, faut l'avouer. Et ensuite, on a le Curve Case Collective XL Cream Blusher Palette pour 78 $. On a 24 teintes de blush.
Alors, ça fait beaucoup et je vous avoue, quand je regarde comme ça les teintes, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de répétition. Après, comme toujours, sur photo, c'est difficile parfois de se rendre compte des couleurs. Ça peut être intéressant pour des make-up artistes, je dirais plutôt. Moi, je vois pas l'utilité que j'en aurais. Mais c'est en lien avec les produits qui sortent. Le packaging est toujours dans le même style. Donc, c'est cohérent. C'est cohérent, mais moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Ensuite, chez Pat McGrath, on a, pareil, un produit qui existe déjà, mais dans une nouvelle teinte. C'est leur Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder que moi, j'ai dans la teinte la plus claire. Maintenant, elle existe en teinte un petit peu rosée. Ça coûte 34 $. C'est une très jolie poudre. Très jolie poudre, très fine, qui fait vraiment un joli effet. Après, c'est très subtil. Je peux pas dire que la différence soit waouh du tout au tout, mais ça fait quand même une différence. C'est très joli. C'est logique qu'ils en sortent une rosée. C'est un rien, pas trop tard, mais c'est un rien tard par rapport à la tendance. Je trouve que s'ils l'avaient sorti il y a 6 mois d'ici, ça aurait fait fureur. Là, je sais pas, ça va encore vraiment beaucoup plaire, mais c'est un joli produit, donc c'est bien qu'ils en sortent une nouvelle teinte. Ensuite, chez One Size, on a une collection en collaboration avec Wicked. On a une palette de fard à paupières, enfin une palette où vous avez fard à paupières et blush, un highlighter, un spray pour fixer le make-up et un pinceau. Il n'y a rien qui me parle particulièrement. Les palettes, vous savez, hein, moi, dès qu'on mélange les yeux, le teint, oh, on me perd un petit peu. L'highlighter, oui, c'est un highlighter doré, sans doute un peu trop foncé pour moi. Donc non, rien là de très intéressant. Et enfin, chez Rare Beauty, on a le Soft Pinch Luminous Powder Blush. Ce sont donc des blushs poudre lumineux, très lumineux. Il y a 6 teintes. Ouh là là. Là, comme ça, en les voyant, je pense que ça va être beaucoup trop lumineux à mon goût. Après, ça peut être joli, hein. C'est quitte ou double. Quitte ou double. Soit ils ont réussi à faire quelque chose de lumineux, mais sans que ce soit trop pailleté et sans que ça aille accentuer les textures de la peau, etc. Soit c'est vraiment beaucoup trop lumineux et c'est infect. J'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir de juste milieu de « ouais, bon, c'est un blush ». J'ai vraiment, là, comme ça, à les regarder, j'ai vraiment ce sentiment de « ça passe ou ça casse ». Pour moi, franchement, je doute, hein. Je doute, mais je serais curieuse de voir des revues et de les swatcher en magasin. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. On a tout d'abord la collection pour l'été, c'est la Cosmic Summer Collection de chez Clarins. On a un bronzer en poudre. Alors, il n'y a qu'une seule teinte, mais il y a 3 teintes dans le bronzer. Il y a un peu d'étoiles dorées. Alors, c'est joli, mais encore une fois, en termes d'utilisation, je doute un petit peu. On a un primer, un spray pour fixer le make-up et 2 nouvelles teintes de leur Water Lip Stain. Clarins, c'est vraiment pas une marque qui me parle ni en termes de make-up ni en termes de skincare. J'ai leur rouge à lèvres parce que voilà, c'est un grand classique, mais ça s'arrête là. Là, ça me donne pas plus envie. Alors, je vois ensuite un produit dans la marque Xixi que je ne connais pas. C'est le Dreamy Sparkling Highlighter Powder. Ça coûte 14,99 $. Je ne sais pas quelle est cette marque, je ne sais pas où on peut la trouver, mais oh mon Dieu, c'est un highlighter. Un highlighter libre. Alors, c'est des paillettes. C'est des paillettes. Mais oh là là, oh, et moi je sais pas, hein, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient, mais je vous jure, les paillettes, ça me prend aux tripes. Et alors celles-là ont l'air absolument splendides. J'ai l'impression que c'est une marque coréenne. Là comme ça, avoir le packaging, moi ça me fait penser à quelque chose d'un petit peu coréen. Je serais curieuse d'aller voir sur YesStyle si c'est disponible. Je connais pas la marque, hein, vraiment, mais ouais. Ouais, il me faut ces paillettes là. Il va me les falloir, pas tout de suite forcément, mais je vais enquêter. Chez L'Oréal, on a un nouveau produit, c'est le Infallible Cover Powder. C'est une poudre matifiante. Au début, j'ai cru qu'ils ressortaient leur fond de teint poudre que j'aimais bien, mais non, je pense que c'est juste une poudre plutôt pour matifier et fixer le make-up. On a pas beaucoup d'infos ni en termes de teinte, donc à voir. Moi, j'achète plus
pour le moment chez L'Oréal. Et de toute façon, ouais, je sais pas si ça m'intéresse particulièrement. J'aime beaucoup leur fond de teint poudre. À voir ce qu'ils vont nous sortir comme teinte et comme autre explication. Chez Give Beauty, on y retourne. On avait donc les blushs. Et maintenant, on a les Dewy Plum Collagen Lip Gel pour 24 $. Donc, c'est des produits pour les lèvres. 6 teintes, les mêmes que les gloss. Très malin pour le coup de les sortir ensemble et de sortir à chaque fois une teinte correspondante. C'est donc une formulation gel à gloss. Est-ce que c'est légèrement teinté ou très pigmenté? Bon, ça a l'air quand même... la différence entre les différentes teintes, ça a l'air quand même pas mal de se marquer. Maintenant, c'est un gloss, hein. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Pareil que les blushs, hein, c'est logique, c'est cohérent, c'est dans l'air du temps. Je vais pas me ruer dessus. Chez NYX, on avait déjà vu le Butter Lip Gloss 25K Gold pour 10 $. Donc, c'est leur gloss avec des paillettes dorées. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Et ensuite, on a la Ultimate Party and Sunset 32 Pan Pro Palette pour 38 $. C'est donc une palette de fard à paupières avec 32 fards. Ouais, rien de très intéressant. Et ensuite, on a les Butter Gloss Bling pour 6 $. Pareil, on les avait vus passer vite fait, c'est donc leur Butter Gloss, leur grand classique, mais ici avec un petit peu de paillettes. Je serais curieuse de voir à quoi ça ressemble. Je sais pas dans quelle mesure ça peut être vraiment flatteur ou pas, mais curieuse, mais encore une fois pas pressée, hein. Et enfin, chez L'Oréal, on a non pas un nouveau produit, mais un nouveau packaging de leur Lumi Glotion Natural Glow Enhancer. On a donc toujours 4 teintes. C'est un produit hybride, lumineux, qui peut s'utiliser de plein de façons différentes. Pas besoin de vous expliquer, parce que toutes les marques en ont un. Celui-là, hein, celui de chez L'Oréal, je pense qu'il existe depuis un moment, hein. Maintenant, c'est logique. C'est logique et c'est très malin de leur part de juste leur sortir dans un nouveau packaging parce que ça va réattirer l'attention dessus, vu que c'est le genre de produit très à la mode en ce moment. Mais j'ai l'impression que ça existe depuis un moment déjà. Bon, voilà, c'est le genre de produit qu'on voit partout, qui peut être très joli. J'en ai déjà, j'ai pas besoin de la version dans chaque marque. Et en plus, a priori, encore une fois pour le moment, j'achète pas chez L'Oréal, donc je vais passer mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!